Gloire à Dieu. Bienvenue à chacun. Nous nous réjouissons de nous retrouver dans la maison du Seigneur. Ce matin, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Ésaïe, du prophète Ésaïe. Et nous lirons le chapitre 40, le verset 3 à 5. Je commence la lecture. Une voix crie. Préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Alors, la gloire de l'Éternel sera révélée, et au même instant, toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Amen. Le texte que nous venons de lire se termine par cette phrase, ces quelques mots, « Car la bouche de l'Éternel a parlé ». Nous sommes ici, donc en présence d'une nouvelle révélation apportée par la bouche d'Ésaïe, une révélation que Dieu accorde à son peuple. Dieu parle, et il parle encore aujourd'hui. Le Dieu des cieux et de la terre se révèle une nouvelle fois à son peuple. Et ce passage sera également annoncé, prédit par un autre prophète, le prophète Malachie, chapitre 3, verset 1. Il nous dit « Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi. Et soudain, entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. » Cette prophétie, pour avoir constaté son accomplissement dans la parole de Dieu, nous indique le ministère de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est cette voix qui crie dans le désert, cette voix qui retentit pour préparer la venue de Jésus-Christ, la venue du Seigneur, et surtout pour préparer le chemin dans les cœurs, afin d'accueillir le Seigneur, ce Seigneur tant attendu. Le peuple d'Israël attendait son libérateur. Ici, ils étaient encore sous l'occupation babylonienne et par la suite, ils seront dans le début des évangiles sous l'occupation romaine. Mais le peuple d'Israël attendait son libérateur, son Messie. Et Malachie, lorsqu'il a prédit, cela se passait 400 ans avant la venue de Jean-Baptiste. C'est-à-dire que pendant ces 400 ans, Dieu ne parlera plus à son peuple. Ce sera la dernière révélation apportée par Malachie. Dieu ne se révélera plus à son peuple et on peut imaginer que le temps devait être long. 400 ans sans que Dieu nous parle. Mais la parole a été gardée dans les cœurs. Car nous retrouvons dans les exemples à plusieurs reprises, notamment dans les évangiles, que ce soit Matthieu, Luc, Marc ou Jean, cette répétition de la prophétie d'Isaïe. Je lirai par exemple à Matthieu 3, celle de Matthieu 3, versets 1 à 3, pour confirmer que la prophétie s'est bien accomplie. En ce temps-là parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Donc dans le désert de Judée. Premier accomplissement, une voix qui crie dans le désert. Il disait « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche ». Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, lorsqu'il dit « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Jean était le porte-parole du Seigneur. Il était la voix de celui. Jean sera bien dans ce désert. Nous voyons même que par la suite, que ce n'est pas lui qui se déplace vers les habitants, lui dans le désert. Ce sont les habitants de Jérusalem, les habitants de toute la Judée qui viennent à lui dans le désert, qui viennent à sa rencontre. Ils ont entendu le cri qui s'élève dans le désert. Matthieu 3, verset 5, nous dit « Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée, de tout le pays des environs, se rendaient auprès de lui. » Donc on peut bien comprendre que cette voix devait se faire bien entendre dans le désert. Et certainement que ceux qui l'avaient déjà entendu, les premiers, ont fait du bouche à oreille
pour répandre le message que Jean criait dans le désert. Le message de Jean-Baptiste n'était pas pour conforter ce peuple dans leur sens, pour les coiffer dans le sens du poil. Car Jean-Baptiste avertissait le besoin urgent de se repentir, d'abandonner leur mauvaise voie. La repentance impliquait un demi-tour radical, faire demi-tour face au péché, face à leur mauvaise conduite, afin de ne plus être sous l'emprise du prince de ce monde, mais de décider, déjà avant la venue du Seigneur, de suivre le Seigneur Jésus, le Messie tant attendu, qui allait bientôt venir commencer son ministère terrestre. Jean-Baptiste préparait les cœurs. Nous voyons que Jean-Baptiste donc n'a pas choisi un lieu où il aurait pu trouver un certain confort, mais dans le désert, ce lieu que nous pourrions décrire comme loin de l'agitation du monde, un lieu replié, un lieu loin des bruits et du tumulte de la ville, le lieu aride, dépourvu d'eau. C'est ce lieu où la puissance de Dieu va pénétrer les cœurs. C'est dans ce lieu que la puissance de Dieu va agir. Nous pouvons même voir que le message va être reçu. Matthieu 3, verset 6, nous dit qu'ils confessaient leurs péchés. Les habitants de Jérusalem, de Judée, confessaient leurs péchés. Et ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. On ne peut pas dire non plus que Jean-Baptiste avait soigné son apparence. Il ne cherchait pas à plaire. Si nous voyons comment il était vêtu, il avait simplement un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il ne soignait pas son apparence. Pour être vu, des hommes, nous pourrions citer aussi la prophétie concernant Jésus, il n'avait ni éclat ni beauté. Et pourtant, il a été aussi, c'était notre Seigneur. Il n'est pas venu pour plaire, mais il est venu pour sauver. Jean-Baptiste se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Pas très encourageant. Et oui, il n'avait rien pour attirer le regard. Peut-être que même aujourd'hui, s'il était dans ce monde, on le classerait comme un SDF. Et je me demande même si aujourd'hui, si un prédicateur se présentait ainsi dans nos églises, est-ce qu'on le recevrait ? On constate malheureusement aujourd'hui, lorsqu'on cite le nom d'un grand prédicateur et de sa venue dans une ville, des foules se pressent pour venir l'écouter. La question qui se pose, viennent-ils écouter le prédicateur ou venir écouter le messager ? Le message qui est rendu par Dieu. On aime tout ce qui est apparent. Ce qui est sûr dans le désert, c'est que ceux qui entendaient la voix venaient pour le message de Jean-Baptiste. Ils ne venaient pas pour Jean-Baptiste, ils venaient pour le message de Jean-Baptiste. Et ils savaient que ce qu'ils allaient entendre allait les remuer. C'était le chamboulement dans les cœurs. Il y avait des interpellations, des remises en question. Et ce qui a mené le miracle de Dieu, la repentance sincère, efficace, qui engendrait des nouvelles naissances, des véritables conversions. On ne peut pas prêcher l'Évangile sans prêcher la repentance. Et s'il n'y a pas de véritable repentance, il ne peut y avoir de nouvelles naissances. Et donc, il ne peut y avoir de conversion sincère au Seigneur. Dans sa prophétie, Ésaïe indique en quelque sorte que la terre doit être mise en état de recevoir la visite de son Dieu. Les montagnes et les collines doivent être abaissées, que toute vallée soit exaucée, c'est-à-dire soit surélevée ou relevée, que les coteaux se changent en plaine et que les défilés étroits en vallons. C'est l'image que tous ceux sur cette terre qui s'élèvent sera abaissés, et que tous ceux qui sont
humbles seront élevés. Avec la venue du Seigneur, la puissance de Dieu va se révéler. Dans l'Ancien Testament, la puissance, quand on parle de puissance et de richesse, est fréquemment associée, lorsque nous parlons des royaumes et des rois, à la violence et à l'orgueil. Et d'un autre sens, au contrario, la faiblesse et la pauvreté est associée bien souvent à l'humilité. Le Seigneur est venu changer le cours des choses. Celui qui s'élève sera abaissé et les humbles seront élevés. Nous voyons aussi dans la suite de la lecture de Matthieu, les pharisiens et les sadducéens, ceux qui étaient censés connaître la loi, et notamment cette prophétie d'Ésaïe, ils viendront eux aussi dans le désert rencontrer Jean-Baptiste. Ils n'auront pas fait le voyage pour rien, parce que Jean-Baptiste va les recevoir. Matthieu chapitre 3, versets 7 à 8, son message pour ces pharisiens, ces religieux, sera sans équivoque. Il commencera par leur dire « race de vipères ». Ça, c'est la salutation pour les pharisiens de l'époque. Qui vous a appris à fuir la colère à venir et produisez donc du fruit digne de la repentance. Jean-Baptiste n'a pas apporté un message pour ces hauts dignitaires, un message spécial, un message sur mesure. Ils avaient aussi besoin d'entendre qu'il fallait qu'ils se repentent. Connaître la loi, ce n'est pas l'appliquer. Mais pour appliquer la loi, il faut connaître la loi. Il y a une différence entre connaître et faire, connaître et pratiquer. Dieu, nous l'avons chanté tout à l'heure, est au-dessus de tout. Au-dessus des royaumes, il est au-dessus des montagnes, au-dessus de tout pouvoir sur la terre. Et un jour, chacun devra s'abaisser devant la souveraineté de Dieu. Seuls ceux qui s'humilient devant Dieu, en reconnaissant leur état de pécheur, peuvent prétendre au salut de Dieu. C'était le message de Jean-Baptiste. Ce matin, peut-être me direz-vous, nous n'avons plus Jean-Baptiste. Mais nous entendons toujours la voix de Dieu. Jean a été le précurseur de Jésus. Et Jésus est venu sur terre, il a accompli le plan de Dieu, il a donné sa vie sur la croix. Mais il est ressuscité et aujourd'hui il règne dans la gloire. Mais il ne nous a pas laissés orphelins. Il nous a laissé le Saint-Esprit, le Consolateur. Il nous a donné le Saint-Esprit, celui qui nous enseigne toutes choses. C'est cette voix qui doit encore résonner dans nos consciences. Nous avons pour la plupart d'entre nous expérimenté nos rencontres avec le Seigneur. Nous sommes passés par la repentance. Nous avons fait demi-tour face au péché. Nous avons compris que la grâce de Dieu qui nous était offerte par Jésus ne pouvait pas être un sujet de compromis. On ne peut faire que demi-tour. Et nous avons décidé donc de suivre le Seigneur. Et depuis ce jour, c'est le Saint-Esprit qui nous conduit, comme ce Saint-Esprit qui nous a convaincus de péché et qui nous a fait connaître la valeur du salut. Dans nos moments de solitude, est-ce que nous entendons toujours la voix du Saint-Esprit ? Au milieu de l'agitation du monde, est-ce la voix du Saint-Esprit qui prend le dessus ? Le Seigneur nous dit en sa parole à tracer des chemins dans nos cœurs. Nous nous sommes donnés à lui. Il a plani les sentiers de notre cœur, afin que nous puissions marcher sur une voie droite. Dans le psaume 84, verset 6, le psalmiste dira « Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. » Si nous le prenions à l'envers, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés à condition de placer en toi leur appui. Il y a une condition. Avons-nous besoin encore aujourd'hui d'aplanir le sentier de nos cœurs ? Je vous dirai ce matin, et comme je l'ai déjà dit,
La vie chrétienne n'est pas un long fleuve tranquille. Et nous avons des événements dans notre vie qui peuvent parfois nous stopper dans notre marche spirituelle. Et ces événements font que nous dressons des obstacles sur le chemin tout tracé du Seigneur. Ces chemins tracés dans nos cœurs. Et nous trébuchons sur ces obstacles, comme ces pierres sur le chemin. Et nous essayons par nous-mêmes de les retirer du chemin, croyant sur nos propres forces, au lieu de compter sur la force du Seigneur. Ces événements fâcheux qui traversent nos vies font parfois que nous oublions d'écouter la voix de celui qui seul peut nous consoler, la voix du Saint-Esprit. Dieu permet ces événements. Ce sont des déserts par lesquels Dieu veut nous faire passer. Non pas pour que nous nous stoppions dans notre marche spirituelle, mais que nous puissions progresser et lui faire confiance en toutes circonstances. Dans le désert, il veut nous apprendre. Dans le désert, il veut nous enseigner, il veut nous consoler pour nous aider à continuer sur le chemin qu'il nous a tracé. Dans chaque désert que nous rencontrons, Dieu nous invite à écouter sa voix. Celui qui crie dans le désert qui nous traverse. Car si nous ne l'écoutons pas, notre voix va prendre la place, celle de l'ennemi. Cet ennemi viendra semer le doute. Il mettra la peur. Et nous découvrirons que cela produit l'amertume, la perte de joie, la perte de paix. Les ennemis que nous rencontrons, les événements de vie que nous rencontrons, nous les traversons tous plus ou moins. On pourrait en citer quelques-uns. Ce sont les maladies, les deuils, parfois les conflits familiaux, les échecs, les problèmes financiers, parfois une perte d'un travail. Parfois, ça peut être même l'éloignement d'un proche. On pourrait citer aussi des blessures du temps. Et parfois même, ce qui nous arrête, des prières non exaucées. Il y a la souffrance spirituelle, les douleurs du passé. Et parfois, il arrive que nous nous sentons trahis par des frères et des sœurs qui ont quitté l'assemblée. Et cela provoque une blessure. Il y a une chose qui est certaine, c'est que l'ennemi, dans toutes ces situations, fera en sorte que nous puissions ressasser continuellement ce qui ne va pas, tout le côté négatif de cette situation. Il ira même jusqu'à nous culpabiliser. L'ennemi appuiera toujours là où ça fait mal. Dans toutes ces situations, et donc, et j'en oublie certainement, la voix de l'Esprit criera « Aplanissez les sentiers ». C'est-à-dire aplanir, mettre tout à plat devant le Seigneur. Il faut continuer d'accueillir le Seigneur dans nos cœurs. Préparez dans votre cœur toujours le chemin pour le Seigneur. Nous ne devons pas semer d'embûches. Nous ne devons pas mettre des pierres qui nous empêcheraient de continuer sur le chemin et ainsi de nous empêcher d'entrevoir la sortie du désert. Et je crois que dans ces moments difficiles, dans ce désert, il est bon d'être à la bonne école, l'école de la prière. Là, à l'école de la prière, nous nous retrouvons dans un face-à-face avec notre Dieu. Comme le dit la parole, dans le secret de nos chambres, dans la solitude. Parce qu'ici, il va nous fortifier. Ici, la voix de l'Esprit va se faire entendre.
Il nous attend là, dans ce lieu propice, intime pour cette rencontre. Sachez que lorsque nous nous réunissons pour prier, lorsque nous prions ou que nous décidons de prier chez nous, dans l'intimité avec le Seigneur, l'ennemi fuit ces instants. Par contre, il fera tout pour que vous oubliez ces moments de prière. Il fera tout pour vous persuader que vous n'avez pas besoin de prier. Il essaiera peut-être même de vous persuader que tout va bien, que vous pouvez vous en sortir seul, que nous pouvons nous appuyer sur notre propre force. Peut-être il nous dira « ça va aller, c'est un mauvais moment passé ». Alors nous repousserons peut-être la prière. C'est la subtilité du malin. Parce que lui cherche à nous éloigner du but recherché par le Seigneur, c'est-à-dire la communion étroite qui nous aide à avancer en toutes circonstances avec le Seigneur. Ces événements, ce sont des étapes de la vie. Mais ce n'est pas la finalité. La finalité, nous le savons, c'est le royaume de Dieu. Nous ne devons pas stopper une étape et ainsi ne plus continuer sur le chemin tracé, car que là, le danger serait de ne pas arriver à destination et de manquer la destinée finale, le royaume de Dieu. La course ne se gagne que lorsque nous franchissons la ligne d'arrivée. Celui qui abandonne en route ne peut retirer aucune gloire. Ne laissons pas les montagnes de l'orgueil s'élever notre cœur, mais marchons dans l'humilité. Alors, nous sortirons de notre désert, victorieux, fortifiés par le Seigneur, grandissant dans la foi. Ne laissons pas la chair prédominer sur l'esprit, comme le rappelle l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens, chapitre 10, versets 3 à 5. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc ici, nous ne devons pas élever de forteresses dans nos cœurs. Et bien souvent, les forteresses que nous fabriquons, nous les fabriquons de raisonnements humains. Nous faisons taire la voix de l'esprit et c'est la chair qui prend le dessus. Et les raisonnements humains seraient donc en opposition à la connaissance de notre Dieu. Nous avons des exemples dans la Bible qui nous montrent bien que lorsque nous nous plaçons devant Dieu, quelle que soit l'épreuve, Dieu nous fait avancer sur le chemin. Rappelez-vous de l'apôtre Paul avait une écharpe dans la chair qui le faisait souffrir. Il recevra du Seigneur cette parole, « Ma grâce te suffit ». Et Paul pourra même dire, « C'est dans ma faiblesse que je me glorifie ». Nous pourrions dire que Moïse aussi a pu sembler avoir connu un échec cuisant. Si nous nous plaçons sur un plan humain, rappelez-vous, Moïse reçoit de Dieu sur la montagne du Sinaï. Il voit Dieu écrire dans son doigt les plaques, les tables de la loi. Nous pourrions dire qu'il est au summum de la bénédiction. Lui seul a vu cela. Et que se passe-t-il ? Dieu va lui dire « Redescends de la montagne parce que le peuple s'est corrompu ». Moïse, pour lui, ça devait être une horreur. Voir ce peuple qu'il a fait sortir du pays d'Égypte, voir ce peuple qui a vu tant de miracles, se rebeller, faire demi-tour face à Dieu, mais dans le mauvais sens, fabriquer un vaudeur. Et même, nous pourrions dire, son adjoint, Aaron, lui aussi a œuvré à la tâche pour les éloigner de Dieu.
Si nous devions parler de ce qui s'est passé, nous pourrions dire c'est la plus grosse division de l'histoire. Tout le peuple a fait demi-tour. Ce peuple était fort nombreux. Dans sa colère, il cassera les tables de la loi, écrites du doigt de Dieu. Moïse était-il responsable de l'égarement de ce peuple? Non. Mais nous voyons son attitude. Il va invoquer le pardon de Dieu pour ce peuple. Mais il ira encore plus loin. Il ira jusqu'à dire « Si tu ne leur pardonnes pas, efface-moi de ton livre que tu as écrit. » Il endossait la responsabilité du péché de ce peuple, par amour pour Dieu. Je crois qu'on aurait compris si Moïse avait décidé de ne plus conduire ce peuple rebelle. Et qu'a fait Moïse? Il a continué le chemin, jusqu'à emmener ce peuple jusqu'à la porte du pays promis, le pays de Canaan. Parfois, nous ne comprenons pas pourquoi Dieu laisse faire certaines situations, certaines injustices comme nous les classons. Mais Dieu, dans sa grande bonté, au temps fixé par lui, fera justice lui-même. Comme il a fait justice pour ce peuple d'Israël qui avait péché. Ces générations ne rentreront pas dans le pays promis. Ils avaient raté la destination finale, parce que ce peuple ne s'est pas repenti de son péché. C'est Dieu qui est souverain. Nous ne faisons pas justice nous-mêmes, même si parfois nous nous sommes blessés. Parfois nous sommes amenés, même à pardonner, lorsque nous avons raison. Parce que le pardon est libérateur. Lorsque nous accordons le pardon, ce n'est plus notre affaire, c'est l'affaire de Dieu. Nous le savons, chacun devra rendre un jour des comptes à Dieu pour ce qu'il a fait, en bien comme en mal. Je vais vous donner un peu le récit de mon témoignage. Dans ma vie spirituelle, j'ai pu expérimenter les deux aspects. Lorsque je me suis appuyé sur ma propre force, par mon propre raisonnement, et lorsque j'ai tout laissé entre les mains de Dieu. Il n'y a pas de comparaison possible. Dieu, lorsque je décidais de m'appuyer sur ma propre force dans mes déserts, m'a laissé faire. Et Dieu m'a fait apprendre de mes erreurs. Avec mes raisonnements, j'avais mis des pierres sur le chemin que le Seigneur avait tracé. Mon raisonnement sur le plan charnel pouvait paraître légitime, mais était contraire à la voix de l'Esprit de Dieu. Je ne pouvais plus avancer dans le chemin. Les pierres obstruaient le chemin. Je trébuchais sur cette pierre, que je pouvais appeler le passé, et ressasser le passé. J'essayais de refermer une blessure spirituelle. J'essayais de le faire par moi-même. Et je crois qu'au contraire, plus j'essayais de la refermer par moi-même, plus je la nourrissais. Comme si Dieu m'avait abandonné. Comme si Dieu ne savait pas ce qu'il faisait pour son peuple, pour son Église. Comme si Dieu n'était pas au contrôle. Je suis même arrivé à trouver de bonnes excuses pour me justifier, pour ne pas venir aux réunions de prière. Les enfants étaient petits. Voilà l'excuse, pour esquiver. J'avais en quelque sorte décidé de stopper, parce que j'avais été déçu, parce que j'avais été blessé. Cela pouvait paraître légitime.
Mais j'avais renoncé à ces temps de prière avec mes frères et sœurs. Et ces temps de prière n'étaient pas pour autant remplacés à la maison, parce que le diable savait m'occuper. J'en étais arrivé à ne plus écouter véritablement la voix de l'esprit. Mon raisonnement, subtilement alimenté par le malin, prenait le dessus. Je n'avançais plus, je dirais même que je reculais. Je n'avais plus de joie. On venait à l'église, finissait par venir à l'église par habitude. Oui, en apparence, il pouvait y avoir de l'apparence. Là, nous l'avons chanté, il y avait des faux semblants. Mes choix étaient mal conduits et bien sûr, j'en subissais les conséquences. Jusqu'au jour où Dieu, dans sa grande patience, m'a interpellé pour me faire comprendre « Maintenant as-tu compris ?» Ma première décision a été de reprendre les réunions de prière. Et j'ai emmené les enfants avec moi. La voix de l'Esprit à nouveau n'était plus absorbée par mon raisonnement, mais il était éclairé par le Saint-Esprit. Et j'avais compris que Dieu avait tout permis. Et que le passé qui me hantait, en le ressassant continuellement, avait en fait créé tellement d'amertume. J'avais perdu la joie de mon salut. J'ai demandé à Dieu, ce jour, de ne plus vivre sur les expériences passées. Mais je voulais à nouveau faire de nouvelles expériences avec Dieu. Et je peux dire qu'il a béni abondamment. Il y a des bonnes choses dans le passé. C'est comme lorsque vous conduisez dans votre voiture. Vous avez des rétroviseurs. Vous pouvez y regarder de temps en temps. Mais si vous y regardez tout le temps, vous irez droit dans le mur. Il faut savoir avancer. Dieu a béni abondamment et je lui rends gloire. Et je peux dire que c'est lui qui a plani mon sentier. Il en a retiré les rochers que j'avais placés sur le chemin. Et venait de me redonner la joie de mon salut. Et cette joie, je me l'étais laissé ravir par l'esprit, le malin, le prince de ce monde, le malin. Il m'a redonné un zèle nouveau. C'est pas pour autant qu'il n'y a pas eu d'autres déserts. Mais j'ai laissé Dieu au contrôle. J'ai compté sur sa grâce. Ce renouveau m'a conduit là où je n'aurais même pas pu espérer arriver. Je me serais bien senti incapable. Si je suis devant vous ce matin, c'est que c'est une grâce de Dieu. Dieu a fait son œuvre en son temps. Quand j'étais jeune, je suis encore jeune, mais j'étais avec ma grand-mère à Boissel, à l'église de Boissel. Il y avait eu un don spirituel, et il avait été dit « Toi qui es jeune, tu me serviras. Tu seras une colonne dans l'assemblée. » Et Boissel, c'était un culte pour les personnes âgées. Et j'étais le seul jeune. Ma grand-mère m'a dit « Dieu t'a parlé. » Je lui ai dit « Non, c'est pas pour moi. Ah, ce sera pas pour moi, c'est pas possible. » Il a fallu du temps. Et quand le Seigneur m'a appelé à nouveau, j'ai compris que Dieu ne parle pas en vain. Il s'est passé 30 ans. Disons, oui, à peu près 30 ans. On va dire entre 25 et 30 ans. Pour que la promesse que Dieu m'avait faite, en fait, que j'avais mis de côté, s'accomplisse. On a connu des secousses, mais le Seigneur a gardé ses enfants. Quand nous accueillons pleinement le Seigneur dans notre cœur, alors il nous donne la force de surmonter aisément les déserts. Non, je le répète, la vie chrétienne n'est pas un long fleuve tranquille, mais avec Dieu, elle est passionnante.
Et quand nos chemins sont bien aplanis, quand le chemin de nos cœurs sont bien aplanis, alors le Seigneur veut faire de nous des Jean-Baptiste, veut faire de nous des prédicateurs, pas pour être vus, mais des messagers de la parole de Dieu, des témoins véridiques. Dans notre lecture, Ésaïe 40, à partir du verset 6, on lira du verset 6 au verset 9. C'est la suite de ce que nous avons lu. Ce n'est plus l'Éternel qui parle, mais c'est le messager utilisé par Dieu. Nous pourrions dire que c'est le messager qui parle avec le cœur aplani, ou que les chemins sont tout tracés. Une voix dit « Crie !» Il répond « Que crierai-je » Toute chair est comme l'herbe, et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe, quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Certainement, le peuple est comme l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe. Mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Et au verset 9, voici la mission qui nous est confiée. À nous qui avons aplani nos cœurs pour recevoir le Seigneur et faire toute son œuvre. Monte sur une haute montagne, Sion, donc l'Église, pour publier la bonne nouvelle. Élève avec force la voix, Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle. Élève ta voix, ne crains point. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Préparons. Aplanissons les sentiers dans les cœurs qui nous entourent. N'ayons pas peur. Jésus revient bientôt. Que nos cœurs soient préparés par notre témoignage à recevoir le Seigneur dans leur cœur. Et le Saint-Esprit, nous le croyons, il agira, parce que le Saint-Esprit notre aide, le Saint-Esprit notre ami, le Saint-Esprit notre confident, le Saint-Esprit, lorsque nous marchons fidèlement dans les voies de Dieu, alors il se réjouit et il nous montre la voie. Le Saint-Esprit agira, le Saint-Esprit convaincra de péché. J'en suis persuadé qu'il n'a pas changé. Encore aujourd'hui, il sauve parfaitement. Et le Saint-Esprit guérira les cœurs brisés. Alors nous pourrons dire et constater ce que l'Éternel a dit par Ésaïe. Il nous est dit au verset 5, « Alors la gloire de l'Éternel sera révélée. Et au même instant, toute chair la verra. Toute chair verra la gloire de l'Éternel. » Nous aspirons à un réveil. Écoutons la voix de l'Esprit. Ne dressons plus d'obstacles sur les chemins de nos cœurs, tracés par le Seigneur. Mais confions-nous dans notre Seigneur. Alors nous croyons, comme la parole de Dieu nous le dit, comme la parole de Dieu nous dit, c'est la vérité. Alors toute montagne, toute colline sera abaissée. Préparons au désert le chemin de l'Éternel. Et souvent, quand tout va mal, que c'est plus facile de préparer nos cœurs. Quand tout va bien, nous avons tendance à être distraits. Et quand tout va mal, nous avons tendance à crier à Dieu. Et c'est pourquoi il faut préparer au désert le chemin de l'Éternel. Et comme la parole le dit, nous pouvons même hâter le retour du Seigneur si nous travaillons pour le salut des âmes. Que le Seigneur soit béni, qu'il nous vienne en aide. Nous avons besoin que nos cœurs soient aplanis. Et nous verrons, je crois, aujourd'hui encore des miracles. Nous l'avons chanté aussi tout à l'heure. Dieu des miracles, il est incomparable. Ce n'est pas le Dieu des miracles de 1930, 1940, 1950, 60, 70. 2020, on veut y croire. 2022, on y croit. Parce que notre Dieu n'a pas changé. C'est nos cœurs qui doivent être aplanis. Et nous croyons que Dieu va faire son œuvre. Nous nous réjouissons parce que le Seigneur est vivant. Et les promesses qu'il nous fait, il les accomplit. Que le Seigneur soit béni. Amen.
Merci Seigneur mon Dieu parce que tu es fidèle. Tu es fidèle en toutes circonstances, même comme nous, parfois, nous sommes infidèles. Oh, merci parce que tu nous as fait expérimenter le message de Jean-Baptiste, la repentance. Merci parce que c'est par cette repentance nous avons pu faire demi-tour face au péché. Mais Seigneur mon Dieu, nous te demandons encore de nous venir en aide par ton Saint-Esprit, afin que le Saint-Esprit nous conduise toujours et que surtout nous écoutions la voix de l'Esprit. Oh Seigneur, que nous puissions vraiment chasser toute voix qui ne vienne pas de toi. Oui, Seigneur mon Dieu, ce matin encore, je veux te louer. Je veux te remercier parce que tu as été patient avec moi. Je veux te rendre grâce parce que ce que tu promets, tu l'accomplis. Ce que tu as dit par la bouche de l'Ésaïe, tu l'as accompli parfaitement. Oui, Seigneur mon Dieu, tu ne dis pas les choses au hasard. Lorsque tu fais une promesse, qu'elle soit personnelle ou qu'elle soit pour ton Église, tu l'accomplis. Tu nous as promis de nouvelles âmes. Alors oui, nous y croyons et nous allons travailler pour le salut des âmes. Nous allons aplanir nos sentiers, les sentiers de nos cœurs. Ô Seigneur, c'est vrai, parfois nous mettons des obstacles dans notre cœur. Vais-je y arriver ? C'est trop dur pour moi. Mais Seigneur mon Dieu, nous voulons partir avec ta force. C'est toi, Seigneur mon Dieu, qui vas nous former. Oh Seigneur mon Dieu, ne trouvons pas de vaines excuses. Forme-nous à ton service. Forme-nous à être des témoins véridiques. Retire les faux semblants, Seigneur, afin que nous soyons trouvés devant toi, Seigneur mon Dieu, avec une foi inébranlante. Seigneur mon Dieu, nous voulons être trouvés devant toi sans faille, afin que le monde ne s'en serve pas contre nous. Oui, Seigneur mon Dieu, c'est toi qui nous envoies. Nous voulons être des Jean-Baptiste. Nous voulons que des Jean-Baptiste se lèvent. Oui, nous voulons des serviteurs qui se lèvent avec l'amour de ta parole. Seigneur mon Dieu, pas pour être vus, mais simplement parce qu'ils aiment ta parole, ils veulent la communiquer. Et parce qu'ils la vivent, parce que c'est du vécu. Alors quand ta parole est vécue dans un cœur, ça change tout. Merci Seigneur mon Dieu de nous avoir permis d'expérimenter ces grâces. Que ton nom soit glorifié. Amen.